Tout le monde est déjà levé ou presque pour la lecture de l'Évangile qui ce matin est dans l'Évangile selon saint Luc au chapitre 4, les versets 1 à 13. Jésus, rempli d'Esprit Saint, revint du Jourdain et il était dans le désert, conduit par l'Esprit, pendant 40 jours. Et il était tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et lorsque ce temps fut écoulé, il eut faim. Alors le diable lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus lui répondit : « Il est écrit, ce n'est pas seulement de pain que l'homme vivra. » Le diable le conduisit plus haut, lui fit voir en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit : « Je te donnerai tout ce pouvoir avec la gloire de ces royaumes, parce que c'est à moi qu'il a été remis et que je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu m'adores, tu l'auras tout entier. » Jésus lui répondit : « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » Le diable le conduisit alors à Jérusalem. Il le plaça sur le faîte du temple et lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera pour toi ordre à ses anges de te garder, et encore, ils te porteront sur leurs mains pour t'éviter de heurter du pied quelque pierre. » Jésus lui répondit : « Il est dit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Alors, ayant épuisé toute tentation possible, le diable s'écarta de lui jusqu'au moment fixé. Chers frères et sœurs, dans le récit de l'Évangile selon Luc, la tentation de Jésus dans le désert arrive juste après le baptême du Christ, baptême durant lequel il fut rempli de l'Esprit Saint. Et le texte nous dit que Jésus est alors rempli d'Esprit Saint et qu'il est envoyé au désert par l'Esprit. N'est-ce pas un peu mystérieux tout cela ? Mais d'abord, relevons que Jésus n'a pas le choix. C'est l'Esprit qui l'envoie dans le désert, qui le pousse, dit l'Évangile selon Marc sur le même sujet. Que va faire Jésus de cet esprit dont il est maintenant rempli une fois dans le désert ? Comment va-t-il vivre le fait d'être devenu officiellement le Fils de Dieu au moment de son baptême ? Je ne vais pas m'attarder sur la symbolique du désert, lieu peu accueillant, lieu de vérité qui place les hommes et les femmes devant eux-mêmes, mais qui peut aussi déboucher sur une nouvelle connaissance de soi, sur une renaissance pour certains. Jésus, dans le désert, est alors tenté par le diable pendant 40 jours. Là aussi, symbole des 40 jours, comme les 40 ans dans le désert du Sinaï après la sortie d'Égypte, mais aussi les 40 jours et les 40 nuits du déluge pour Noé. Et c'est le diable, nous dit le texte, qui va tenter Jésus. Le diable, une entité autrefois très présente, sur lequel Martin Luther lui-même aurait jeté un encrier qui a taché le mur dans le château de la Warburg, où il était caché au moment où il a traduit la Bible en allemand. Mais cette notion de diable peut parfois sembler démodée au XXIe siècle. Ce diable personnifié représente le mal, quel que soit ce que l'on met derrière ce mot, c'est-à-dire, en réalité, tout ce qui nous sépare, tout ce qui peut nous séparer de Dieu,
comme la tentation de s'en détourner en ne comptant que sur nous-mêmes, par exemple. Et en effet, Jésus se retrouve affaibli dans sa condition humaine par 40 jours et 40 nuits de jeûne, temps pendant lequel le diable va le harceler, et alors qu'il a faim de manière très humaine, au bout de ces 40 jours, il va être mis 3 fois de plus à l'épreuve par le diable. Et tout d'abord, celui-ci attaque par le biais de la souffrance physique de Jésus, Jésus qui a faim, en lui proposant de transformer les pierres en pain, comme il en a le pouvoir par sa condition divine de fils de Dieu. Puis il va proposer de tester Dieu en lui disant de se jeter dans le vide. Et alors Dieu qui est tout-puissant et qui ne veut pas sa mort enverra ses anges et ses messagers pour le sauver. Et il lui propose aussi le pouvoir sur le monde entier, sur tous les royaumes de la terre, et ainsi la gloire terrestre, si Jésus accepte de se prosterner devant lui et de l'adorer. Bref, de le reconnaître, lui, Satan, le diable, le malin, le tentateur, de le reconnaître comme Dieu. Et par 3 fois, alors Jésus va répondre, et cette fois-ci grâce à sa condition divine, lui qui est fils de Dieu, et il va refuser l'offre du diable. Il va résister, et à chaque fois, il va le faire de manière très simple. Très simple, parce en effet, il va simplement citer les Écritures. Il va citer 3 fois le Deutéronome, tout d'abord au chapitre 8, en évoquant l'épisode de la manne pendant les 40 ans d'exode dans le désert. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Il va aussi citer dans le Deutéronome, au chapitre 6, le passage qui fait référence à la révolte des Israélites assoiffés face à Moïse, des Israélites qui tentent Dieu en demandant s'il est véritablement au milieu d'eux. Moïse va alors implorer Dieu, Dieu qui va lui dire de frapper le rocher de Massa pour que l'eau jaillisse. Ainsi il est écrit, « Vous ne tenterez pas l'Éternel votre Dieu, comme vous l'avez tenté à Massa. » Et enfin, il va citer le passage, toujours au Deutéronome 6, où il est écrit, « Tu craindras l'Éternel ton Dieu, c'est à lui que tu rendras un culte, reprenant ainsi l'un des 10 commandements. » On voit par ce texte de Luc la différence fondamentale entre Jésus et le reste de l'humanité. Parce qu'il est véritablement le Fils de Dieu, Jésus est capable complètement, totalement, de résister au malin, au diable, en utilisant les Écritures saintes et en chassant le tentateur qui se retire alors sans avoir réussi. Au contraire, l'humanité fragile, nous-mêmes, nous avons parfois, quelquefois souvent, du mal à résister à la tentation. Et même, souvent, nous ne savons pas la voir, la reconnaître, parce qu'elle sera dissimulée sous des aspects très communs. Mais cette comparaison entre Jésus et l'humanité faible n'est pas là pour nous déprimer, mais au contraire, pour nous rappeler que Dieu, qui nous aime, a envoyé son Fils dans le monde, qu'il s'est mis à notre portée à travers lui, à travers son incarnation en un être humain pour nous sauver. Il est donc important que l'humanité, nous-mêmes, se reconnaisse faible, fondamentalement pécheresse. Et c'est bien ce que nous disons dans la confession des péchés, quand nous reconnaissons que nous trébuchons régulièrement. Mais elle doit, et nous devons, aussi avoir la certitude que nous ne sommes pas seuls pour affronter nos faiblesses. Nous avons un protecteur, une armure
un rempart, comme l'a écrit Martin Luther dans son célèbre cantique. Nous avons tout cela en Jésus-Christ. En ce premier dimanche de Carême, alors que nous allons jour après jour nous rapprocher de Pâques, nous pouvons nous rappeler que Dieu a envoyé son Fils près de nous, qu'il l'a envoyé pour prendre sur lui toutes nos fautes, toutes nos tentations, toutes nos erreurs bien humaines, qu'il l'a envoyé pour nous sauver et nous aider. Avec la venue de Jésus, par notre foi, nous avons l'espoir d'être sauvés, comme nous dit Paul dans l'Épître aux Romains, « Si de ta bouche tu confesses que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Si nous revenons à notre époque, à ce temps de Carême qui a débuté il y a quelques jours, voici ce que nous pouvons retenir. Jésus a résisté aux tentateurs et il est sorti vainqueur de la joute qui les opposait. Il l'a même chassé. Et pourtant, au moment de cet échange dans le désert, Jésus était dans la peau d'Adam et Ève, dans sa condition humaine. Il souffrait de la faim, il souffrait dans sa chair. Et il va souffrir encore plus quand il va accepter de mourir sur la croix, sans chercher à se soustraire à cette épreuve, triomphant aussi à cet instant du tentateur. Il va porter sur lui le péché du monde, mais retrouver, après sa mort terrestre, la communion avec son Père, et nous ouvrir ainsi la porte à la même communion avec Dieu, si nous le reconnaissons comme Fils de Dieu. Comme chrétiens, nous sommes appelés en ce temps de Carême à faire plusieurs choses. Tout d'abord, à reconnaître que le tentateur rôde constamment au milieu de nous. Il s'insinue dans nos esprits perfidement, sournoisement, et il le fait en moi. Il essaie de prendre possession de nous, surtout dans les moments de désarroi et de découragement, quand nous allons mal, un peu comme les Israélites assoiffés et qui se demandaient si Dieu était vraiment là et qui avaient faim et qui ne recherchaient alors qu'une nourriture et une boisson matérielle. Nous devons donc être capables de décrypter de quelle manière le mal s'approche de nous, sa tactique pour nous tromper. En effet, si nous sommes capables de comprendre sa tactique et ses ruses, nous serons mieux armés pour résister en prenant exemple sur Jésus. Nous devons aussi reconnaître nos erreurs, nos transgressions, nos fautes, qu'elles soient visibles par nos actes ou seulement connues de nous-mêmes et de Dieu, parce que c'est uniquement dans nos pensées. Si nous pouvons faire cet examen de conscience, prendre acte de tout ce que nous faisons de mal en pensée, en parole et en acte, alors nous pouvons demander pardon à Dieu et lui demander son aide fidèle dans la lutte contre le tentateur. Ainsi, même si nous reconnaissons que ce monde n'est pas parfait, nous avons l'espoir que le Christ est à nos côtés dans les épreuves que nous traversons, mais aussi quand, à notre échelle, nous voulons le pouvoir ou la gloire, ce pouvoir et cette gloire que le diable a proposé à Jésus. Résistons au miroir aux alouettes qui est mis devant nos yeux pour nous attraper. La grâce surabonde en Jésus-Christ qui va mourir sur la croix pour nous au moment de Pâques. Alors vous me direz, comment réussir à résister, à reconnaître le diable sous son habit, pour prendre conscience de nos fautes, pour apprendre à ne louer que Dieu et à ne pas le tenter? Comment nous y prendre? Eh bien, c'est Jésus dans le désert qui nous donne la recette, se rattacher aux Écritures saintes sans les déformer, parce que le diable aussi avait utilisé les Écritures saintes. Comme Luther s'est attaché fidèlement à l'Évangile, nous aussi, reconnaissons que nous ne vivons pas seulement de pain, mais aussi et surtout de la parole qui sort de la bouche de Dieu.
Chers frères et sœurs, tout à l'heure, nous sortirons de ce culte, je l'espère revivifié par l'assurance du Christ à nos côtés, même quand tout va mal, en nous disant que nous avons notre Bible pour nous aider à comprendre ce que Dieu veut nous dire. Amen.